Rabbi explique. Qu'est-ce que c'est sinat chinam? C'est une sina qui repose entièrement du début jusqu'à la fin sur des fantasmes. Quand le Baal HaSeouda a vu son ennemi assis à la table, qu'est-ce qu'il a pensé? Il vient pour me provoquer. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Il croit que je vais me gêner devant tous mes hôtes. Il croit que je vais me gêner le soir de la bar mitzvah de mon fils. Il croit que je vais me taire. Je vais lui montrer, moi, de quel bois je me chauffe. Et donc, le Baal HaSeouda, comme on dit en français, le Baal HaSeouda, le propriétaire de la soirée, peu importe, s'est mis en tête que son ennemi était venu dans le seul but de le narguer. Mais nous, on connaît la vérité. Bar comme ça, il est venu pourquoi? Parce qu'il a reçu une invitation, mais non pas pour faire la paix. Oui, peut-être, mais il a reçu une invitation. Et quand il a reçu une invitation, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mon ennemi veut profiter de la bar mitzvah de son fils pour faire la paix avec moi. Donc lui, il est venu avec innocence. Et il était prêt à remercier le Baal HaSeouda. Mais seulement, qu'est-ce qu'il se dit, le Baal HaSeouda? Bar Kamsa vient pour me narguer. Et Bar Kamsa, quand sauf il a été mis dehors, qu'est-ce qu'il se met en tête? Qu'est-ce qu'il s'est mis en tête? Ah, c'était un coup monté pour m'amener ici et me faire honte en public. Ce qui veut dire que la haine que le Baal HaSeouda a sur Bar Kamsa est un fantasme, car Bar Kamsa n'est pas du tout venu dans l'intention de provoquer le propriétaire de la soirée. Et vice-versa, quand malgré tout Bar Kamsa a été mis dehors, il s'est mis en tête que c'était un coup monté, alors que ce n'était pas du tout un coup monté, car le propriétaire, même s'il s'est très très mal comporté avec son hôte, quoi qu'il en soit, le propriétaire n'a pas du tout fait un coup monté. Il a demandé à son serviteur d'inviter Kamsa, et le serviteur s'est trompé, et il a invité Bar Kamsa. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qui se passe? Lui, il haït lui, il haït lui, il pense que, et lui, il pense que, et finalement, tout repose sur quoi? Sur l'erreur d'un serviteur. Sur l'erreur d'un serviteur. C'est le dimion, c'est le fantasme. S'il y avait eu un minimum de bon sens, un minimum d'intelligence à ce moment-là, qu'est-ce que Bar Kamsa aurait dû dire? Au lieu de dire, si je suis prêt à te payer la moitié du repas, je suis prêt à te payer la moitié de la Seouda, je suis prêt à te payer toute la Seouda, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Bar Kamsa? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Mais attends, mais tiens, j'ai reçu l'invitation, je ne l'ai pas volée. Appelle ton serviteur, tu vas voir. Viens, on s'explique. Pourquoi il n'a pas fait ça, Bar Kamsa? Pourquoi? Parce que dès qu'il a vu le Baal arriver vers lui, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, je suis tombé dans un piège. Mais comme je suis bête, comment j'ai pu croire qu'il m'invitait? Je suis tombé dans un piège. Et donc la seule arme qu'il pensait avoir pour éviter la honte en public, c'est d'essayer d'amadouer l'autre avec de l'argent. Mais il n'a pas eu le réflexe de se dire, mais attends, mais j'ai une invitation, je suis pas venu de moi-même, c'est ton serviteur qui a mis la pagaille. Pourquoi encore une fois il n'a pas pensé à faire ça? Le fantasme. C'est quoi le fantasme? C'est de se mettre en tête que l'autre me veut du mal. Très bien, ok? Maintenant, toi qui viens me sortir, pareil, qu'est-ce que tu t'imagines? Que je suis venu moi-même pour te provoquer? Peut-être pose-moi la question, qu'est-ce que je fais là? Je t'expliquerai, tu sais, j'ai reçu une invitation. Pourquoi le Baal HaSeouda, lui non plus, n'a pas posé la question? Parce que lui aussi est tombé dans le même fantasme. Il se dit, mais vous pensez bien, il est venu pour me narguer. C'est ça la haine gratuite. La haine gratuite c'est qu'on se monte des films, on voit l'autre agir d'une certaine manière, et on commence, au lieu des fois de parler simplement, de s'asseoir, d'expliquer, tout de suite on part sur une autoroute, on part à grande vitesse, on a déjà conclu, on a déjà décidé que c'est absolument évident que l'autre me veut du mal, et la chose simple, la première chose qu'on devrait faire, ouvrir la bouche et parler. Personne ne pense à le faire, car tu penses bien. C'est évident que... C'est ça la haine gratuite. Ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes, que le Rabbi explique que dans notre génération,
le fondement du problème dans le couple provient de la haine gratuite. On sait, nos maîtres révèlent dans le Talmud que le Yetzer Hara a différents noms. Globalement, il a 7 noms. Et les maîtres expliquent que signifie que le Yetzer Hara a 7 noms. Ça veut dire qu'il se présente à chaque fois d'une autre manière. Et les maîtres de la Chassidoute expliquent à leur tour que cela signifie que le Yetzer Hara, dans chaque génération, une génération peut durer pas seulement 25 ans, ça veut dire une ère, ça peut être 100 ans, 200 ans, peu importe. Il y a des époques, et pendant cette époque de X années, le Yetzer Hara va venir en se présentant d'une certaine manière. Fondamentalement, il a 7 noms, ça veut dire qu'il a 7 manières de nous attaquer. Dans notre génération, à l'intérieur du couple, le rabbi dit que le Yetzer Hara s'appelle Sinat Chinam. Ce qui veut dire que tout problème sérieux dans le couple s'enracine à la source de la Sinat Chinam. De fantasmes, de purs fantasmes qui ne reposent sur rien de fondamental, qui font que je pense, que tu penses, qu'il a dit, que j'ai pas dit, que nous disons, qu'il avait dit, que nous dirons, etc. Et il n'y a pas d'explication. Sinat Chinam. C'est là que le Yetzer Hara, on pourrait dire, danse et s'exprime de toutes ses forces pour nous faire tomber. D'où vient maintenant l'origine de ce fantasme-là? Pour comprendre ce que nous avons dit aussi au début du cours, que juste avant la délivrance finale, le Yetzer Hara met le paquet pour nous faire tomber. Ce qui veut dire que s'il met le paquet, cela signifie que de toutes les manières dont le Yetzer Hara a de nous attaquer, c'est sous la forme de Sinat Chinam qu'il arrive le plus à nous faire tomber, puisque c'est le dernier coup avant la délivrance finale. Et d'où on voit l'origine de cette Sinat Chinam, effectivement, c'était le fondement de la faute de Adam Arishon. Pour ceux qui simplement lisent Rashi, quand le Nachash est venu et est arrivé, il a essayé de convaincre Adam et Chava de fauter, de manger du fruit défendu. Quel est l'argument essentiel qu'il leur a donné? Ce n'est pas très clair dans le texte, mais il faut bien sûr nos maîtres pour comprendre. Qu'est-ce que dit Rashi? Il est arrivé à faire une chose absolument incroyable. Il a dit à Adam, à Chava et donc à Adam, et il a dit à Chava essentiellement, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sache que le maître du monde vous a interdit cet arbre-là parce qu'il a peur de vous, parce qu'il vous déteste, et il a peur que vous mangiez de cet arbre-là parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Parce que lui-même, pour créer les mondes, il a mangé de cet arbre. Et donc il vous interdit de manger de cet arbre pour que vous restiez petit, pour qu'il vous domine, pour que vous ne soyez pas comme lui, pour que toujours il puisse faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Et le Nachash rajoute, dit d'après Rashi, Kol Uman Sone Bne Umanuto. C'est un proverbe qui dit, dans un corps de métier, chacun déteste l'autre, dans le même corps de métier. Dans une rue où tout le monde vend des chaussures, chaque vendeur de chaussures haït le magasin qui est juste à côté, puisque lui aussi il vend des chaussures. Dans une rue où on vend des vêtements, dans une rue où on vend des ordinateurs, Bekitsur, Kol Bneu Manuto, tout celui qui a un métier déteste tous ceux qui prétendent au même métier. Et voilà que le Nachash arrive à convaincre Chava que la raison pour laquelle Dieu leur a interdit de manger de cet arbre-là, c'est parce que Dieu a peur de la concurrence, il a peur de l'ombre que l'homme et la femme pourraient lui faire si jamais en mangeant de cet arbre-là, ils vont avoir le même niveau que lui. C'est ce que Rashi nous dit, mes amis. Est-ce que vous arrivez à comprendre une chose pareille? Est-ce que vous arrivez à comprendre une chose pareille? Que vient le Nachash et arrive à convaincre Adam et Chava, qui sont des créatures créées de la main d'Hachem lui-même. Adam et Chava, prenons Adam, c'est pareil, Adam, Chava, c'est la même chose, Zachar ou Nekeva bara otam, l'homme et la femme ont été faits ensemble, c'est le même personnage qui s'appelle Adam.
l'homme et la femme, Adam et Chava, je ne veux pas dire l'homme et la femme, parce que ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme d'aujourd'hui. Adam et Chava ont un niveau tellement haut, encore avant la faute, ils sont tellement grands, ils bénéficient encore à ce moment-là du Or Haganuz, de la lumière qui va être cachée après la faute, qui leur permet de comprendre tous les secrets de la création et de voir d'un bout à l'autre de l'univers. Ils sont tellement grands, Adam et Chava, que le Midrash nous dit que eux, ils ont été créés le 6e jour, et les anges ont été créés le 2e jour. Le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, et au matin du 6e jour, les anges sont venus faire la Gdusha, Kadosh, 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 devant le maître du monde. Mais lorsque Adam et Chava ont été créés, leur lumière était tellement grande, la lumière de leur âme, la lumière de leur chokhma, de leur intelligence était tellement grande que les anges se sont trompés, les ont pris pour Dieu et ils sont venus devant eux pour faire devant eux la Gdusha. Voilà ce que sont Adam et Chava avant la faute. Comment Adam et Chava avant la faute, comment peuvent-ils imaginer un seul instant les propos que leur tient le Nachash? Quand nous on lit la Torah sans Rashi, on a l'impression qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans cet arbre-là. Je ne sais pas moi, une tentation, un goût, une saveur, une lumière, une énergie, peu importe, quelque chose de fabuleux qui a fait que c'était trop fort pour eux, ils n'ont pas tenu et comme un moment de faiblesse, ils ont pris. C'est l'impression que nous donnent les versets. Pourquoi Rashi a-t-il besoin de rajouter quelque chose qui n'est pas explicite dans le texte? Rashi dit que la véritable raison de la faute, c'est parce qu'ils se sont laissés convaincre que Dieu les détestait, que Dieu les haïssait, et que c'était pour qu'ils restent petits et faibles qu'on leur interdisait de manger de cet arbre-là. D'où Rashi tient cette explication extraordinaire. On va voir tout à l'heure, on va avancer. D'où Rashi tient cette explication extraordinaire. Rashi explique la chose suivante. Rashi veut comprendre. En vérité, c'est Rashi, c'est les maîtres d'Israël. Rashi veut comprendre. Mais comment Adam, qui a entendu lui-même de la bouche d'Hachem, ne mange pas ou tu vas mourir? Et lui, il n'a pas de doute. Encore, on peut dire Chava n'a pas vraiment entendu de la bouche d'Hachem, elle a entendu de la bouche de son mari. Besséder. Encore que même ça, c'est pas évident. Mais Adam, lui qui a entendu clairement Hachem lui dire ne mange pas, tu vas mourir. Comment peut-il un seul instant imaginer, aussi merveilleux soit l'arbre, comment peut-il imaginer un seul instant que cet arbre-là va lui procurer force, intelligence, vie, réussite, alors que le maître et le créateur du monde dit cet arbre tue. Et il a entendu du maître du monde. Comment? C'est la question que se posent les maîtres d'Israël. Et les maîtres d'Israël n'ont pas d'autre solution pour comprendre que de dire, eh bien certainement qu'il a été pris par un vent de folie. Il s'est imaginé quoi? Qu'en vérité que le maître du monde lui mentait et lui interdisait de manger de cet arbre-là, comme j'ai expliqué, parce que le maître du monde avait peur de l'homme. Le maître du monde avait peur de l'homme et voulait qu'il reste petit. Et comme lui-même il puise sa force de cet arbre, il interdit à l'homme d'en manger. Et donc quand Adam s'est laissé convaincre qu'en vérité, mais non, cet arbre-là ne tue pas, le maître du monde m'a interdit de le manger uniquement parce qu'il me haït. À ce moment-là, donc s'il ne tue pas, je peux le manger, il n'y a pas de problème, puisque c'est un mensonge. Vous voyez une chose extraordinaire. L'origine de la faute, c'est Sinat Chinam. L'origine de toutes les fautes de l'humanité, c'est qu'un homme s'est mis dans la tête, pas seulement que Bar Kamsa le haïsse, que ça encore on peut le comprendre, mais que le maître du monde, qui est Tachlit Atov, Atov ou Ametiv, que l'essence même du bien, que l'essence même du bonheur, que l'essence même de l'amour infini qu'il porte à ses créatures, que cette source d'amour infini me voulait du mal. Alors je vous pose la question, mes amis. Si la Torah nous révèle qu'un homme peut arriver à se persuader que celui qui m'aime le plus au monde, plus que lui, c'est impossible de m'aimer plus, puisque c'est
Tachlit atov, c'est l'essence même du bien, c'est l'essence même de l'amour d'autrui. Si l'homme peut se persuader que Tachlit atov, que l'essence même du bien peut me vouloir du mal, alors ne parlons pas de mon voisin, ne parlons pas de mon mari, ne parlons pas de ma femme, de ma belle-mère. Ça, de toute façon, je n'en parle pas parce que là, toutes les bonnes raisons sont là. Donc, comment qu'on va s'en sortir? Comment qu'on va s'en sortir? Comment qu'on va faire pour extirper de nous? Mes amis, on est des gens malades. On est des gens malades. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? L'être humain a une maladie terrible, une maladie presque incurable. Il voit le mal partout. Il voit la haine contre lui partout. Mais le pire du pire, c'est que il voit la haine contre lui, sinat chinam, la haine gratuite. Il voit la haine contre lui partout, même lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui, bevadaï, n'a aucune raison de le haïr, puisqu'il s'agit du maître du monde. D'où lui vient une telle folie? Comment qu'on a pu devenir à ce point malade? D'où nous vient une telle folie? Un peu de patience, on va avancer, après on reviendra sur le couple. On va faire encore un pas extraordinaire dans notre Torah. On quitte la faute de Adam Arishon, mes amis, suivez-moi. On va maintenant révéler d'où vient cette folie dans l'homme de croire que Dieu lui veut du mal. Mais encore, ça ne nous dérange pas tellement dans le cours d'aujourd'hui, puisque dans le cours d'aujourd'hui, c'est le Shlom Bayit. Mais surtout, que ma femme me veut du mal et que mon mari me veut du mal. Et que dès qu'il me regarde d'une certaine manière, je suis sûr que c'est encore un mauvais coup qu'il me prépare. D'où me vient cette maladie? Comment se fait-il que dès que je me lève le matin, d'accord, dès que je le vois, je lui dis, attends, commence pas. Hein. Comment c'est possible? Comment c'est possible? D'où ça me vient cette maladie? D'où? Alors, on oublie la faute d'Adam Arishon, on va maintenant traverser les siècles. Plus de 2000 ans après, on est à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et là, au moment du Mahamad Asné, au moment où Moshe se retrouve devant le buisson, Hachem va lui révéler, et peut-être pour la première fois depuis la création du monde, va être révélé à un homme, à l'homme par excellence, Goël Rishon ou Goël Acharon, au Mashiach Beatzmo, car comme on le sait, Moshe Rabbeinu est l'âme du Mashiach dans un corps de Lévi, et le Mashiach est la même âme dans un corps qui est un descendant de Yehuda, Goël Rishon ou Goël Acharon. Voilà que Dieu va révéler au Mashiach lui-même quel est le secret de cette folie, de cette maladie mentale, que l'homme voit le mal partout, et qu'il n'arrive à s'entendre avec personne, ni avec Dieu, ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Il est toujours une victime, on lui veut tout le temps du mal. Et c'est des fantasmes, rappelez-vous. Comment il va révéler ça à Moshe Rabbeinu? On sait très bien qu'au moment du Sné, au moment du buisson, Hachem veut convaincre Moshe d'accepter la mission de sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et Moshe résiste, Moshe ne veut pas. Moshe a différentes raisons que je ne veux pas énumérer maintenant, en tout cas au moment précis, ce n'est pas important. Moshe a différentes raisons, comme on le sait, il ne voulait pas prendre la place de son frère qui était plus âgé que lui. Il y a différentes raisons qui font que Moshe ne veut pas. Mais en tous les cas, après que Hachem est exposé devant Moshe, tout au début de ce dialogue entre eux, voilà, j'ai entendu la plainte de mes enfants, j'ai vu leur souffrance, je me souviens de l'alliance que j'ai contractée avec Abraham, Isaac et Yaakov, et enfin venu le moment de délivrer mes enfants. Voilà que Hachem, on pourrait dire, gonfle Moshe à bloc. Il lui dit, Veshamou les kolecha, dès que tu viendras et que tu leur donneras le code, pas kadoti, le code que Yosef avait transmis aux anciens et les anciens aux anciens, et que ce code-là était gardé précieusement de bouche à oreille parmi les anciens d'Israël, le libérateur devrait venir en annonçant le code, pas kadoti. Je me suis souvenu de vous. Et pourquoi pas kadoti? Parce que ça commence par la lettre P, qui a la valeur numérique 80.
Et donc, lorsqu'un libérateur âgé de 80 années viendra et dira pas code, pas kadeti, c'est la preuve qu'il est le libérateur, car d'où peut-il connaître à la fois le code, et en plus il a bidjouk l'âge de 80 ans. Et Moshe, on savait quel âge il avait, puisque Aaron, son frère, qui avait 3 ans de plus, c'est donc forcément quel âge avait Moshe, 80 années. Et donc, Hachem, on pourrait de cette manière, coince Moshe de tous les côtés, il lui dit, tu n'as aucune raison de refuser. Et Moshe dit, Ve'en lo ya'aminu. Mais ils ne me croiront pas. Je continue en français. Parce qu'ils me diront, mais arrête, ne nous fais pas croire que Hachem s'est dévoilé. À toi. À ce moment-là, Hachem dit à Moshe, Mazé beyadecha, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, Maté, j'ai un bâton. Ashlicheu arza. Jette-le à terre. Vayashlicheu arza, il l'a jeté à terre. Veine le nachash. Et voilà qu'il est devenu un serpent. Et Moshe s'est enfui. Vayanos Moshe mipanav. Hachem lui dit, prends-le, ce serpent, dans les mains. Il le reprend dans les mains et il se retransforme en serpent, en bâton. Après, il lui dit, mets ta main sur ta poitrine, et il la ressort blanche, qui est, comme on le sait, le signe de la tsarat, le signe, cette décoloration de peau qui touche ceux qui font du lachon hara. On revient maintenant sur la transformation du bâton en serpent. Un Rashi incroyable qui dit pourquoi Hachem a fait à Moshe le signe du bâton qui se transforme en serpent, pour lui dire à Moshe, Tafasta umanuto shel nachash, tu t'es comporté comme le serpent des débuts de la création, chez Amarta lachon hara, parce que tu as dit du lachon hara. Tu as dit du lachon hara en disant, ils ne me croiront pas parce qu'ils diront, Dieu ne s'est pas révélé à toi. Tu as fait du lachon hara, tu t'es comporté comme le serpent. Les commentaires posent la question, attends, où c'est du lachon hara? Il n'a pas fait du lachon hara. Il n'a pas dit, les Bnei Israël sont des hérétiques, des non-croyants, des impies, et tout ce que vous voulez. Il a dit, ils ne me croiront pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ou pas parce qu'ils ne croient pas au libérateur. Ils ne croiront pas que Dieu s'est révélé à moi. Ça veut dire, ils ne croiront pas que moi, j'ai la stature d'être un Mashiach. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, en vérité, il n'a pas douté du Ham Israël. Il a douté de ses propres capacités à faire valoir qu'il a été choisi par Dieu. Et automatiquement, puisqu'en me regardant, ils diront, t'as vraiment pas l'allure d'un Messie, toi? Automatiquement, ils vont pas croire que le moment est venu d'être libéré, puisque pour être libéré, il faut un Mashiach. S'ils ne croient pas que je suis le Mashiach, comment tu veux qu'ils sortent d'Égypte? Donc Moshe s'accuse de ne pas être à la hauteur. Et voilà que Hachem lui dit, mais dis-moi, tu te comportes comme le serpent, toi? Ma kesher. Quel est le lien? Ici, la Torah nous révèle une chose extraordinaire. On a expliqué, première étape, que le problème fondamental de la faute en général et du couple en particulier dans notre génération, selon l'éclairage extraordinaire que le Rabbi apporte, c'est le problème de Sinat Chinam. On a expliqué d'une certaine manière ce que signifie Sinat Chinam. Mais il restait une question.